Alors, Erev Tov, Parashat Teruma. Shiur Leilu Nishmat David ben Moshe, ou ben Chana, qui est mon grand-père, Tiye Nishmato Tserura Bitzro Rahayim, que ce shiur y soit Leilu Nishmato. Alors, dans la Parashat de Teruma, on va commencer cette semaine par un pasouk très intéressant avec un Ramban. La Torah nous parle, dans la Parashat Teruma, de faire et de construire tous les kelim du Mishkan. Alors, les kelim du Mishkan, principalement, vous les connaissez. Il y avait 2 misbéach, il y avait une menorah, il y avait un shulchan, et il y avait le haron. Durant toute la paracha, vous allez voir, la paracha, quand elle va parler de fabriquer tous les ustensiles, elle va dire ve'asita. Et tu vas faire au singulier. Ve'asita kaporet, ve'asita, ve'ase keruv. Tu feras, chaque fois la Torah, elle parle au singulier de faire. Pourquoi? La Torah a demandé à Moshe Rabbeinu a demandé à Betzalel de faire. Et c'est pour ça que la Torah, elle parle toujours au langage singulier ve'asita. Il n'existe seulement une exception. Et l'exception, elle se situe principalement à propos de la construction du haron. Alors le haron, c'était quoi? Juste pour comprendre, c'était la boîte que elle devait retenir et contenir les tables de la loi. Dans cette boîte, il y avait bien sûr les 2 tables de la loi, ceux qui étaient entières et ceux qui étaient cassés. En vérité, elle devait tenir qu'une table de la loi. Malheureusement, Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi, donc on a mis même les résidus des premières louchot dans la boîte, et dans cette boîte, on a mis les 2e tables de la loi. Sur ça, il y avait un couvercle. Sur ce couvercle, il y avait les 2 chérubins, ce qu'on appelle les kérouvim. Et le Ramban pose une question et dit Ve'asu Aaron atseshitim. Et vous allez faire, au pluriel, Aaron, une boîte, atseshitim, en bois de chitin, à matayim vachetzi orko, 2 coudées et demi de long, ve'ama vachetzi rochbo, et 1 coudée et demi de large, ve'ama vachetzi komato. Donc il y avait 3 mesures, longueur, largeur, hauteur, longueur 2,5, largeur 1,5, et dans la hauteur aussi 1,5. Demande le Ramban, pourquoi c'est marqué ve'asu, et vous allez faire au pluriel. Le Ramban va donner 3 raisons. Les 2 raisons qu'on va essayer plus ou moins de comprendre facilement, mais on va s'attarder sur la 3e réponse du Ramban. Le Ramban, il dit, Vechen amum midrash, mipnema bechol hakelim katuv ve'asita. Pourquoi c'est marqué à travers tous les ustensiles qu'on allait faire dans le Mishkan, ve'asita, et tu feras au singulier, ou be'aron ktiv ve'asu Aaron. À propos du Aaron, c'est pas marqué ve'asita au singulier, mais ve'asu. Ça veut dire, c'est comme si que tout le peuple juif devait partager et devait fabriquer le Aaron. Dit le Ramban au nom du Midrash, Amar Rabuda Amar Shmuel. Il enseignait Rabuda Bar Shalom, pardon. Amar HaKadosh Baruch Hu, Yavo ou Akol, vont venir tout le peuple juif. Vitasku be'Aaron, et ils vont travailler dans le Aaron, chez Yizku la Torah. Le Ramban dit que c'est incroyable au nom du Midrash, que le Aaron ne veut pas seulement être construit par Betzalel, pas seulement par Moshe Rabbeinu, mais tout le peuple juif devait avoir une partie de travail dans le Aaron. Et le Ramban, le Midrash, il dit pourquoi? Il dit parce que le Aaron représente la Torah. Et la Torah, ça n'existait pas seulement à Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement à Aaron, c'est pas seulement à Betzalel. La Torah appartient à tout le monde. Alors du fait que la Torah, elle appartient à tout le monde, c'est pour cela que chacun d'entre nous, devons-nous avoir une part intégrale de la Torah. Maintenant, comment on pouvait tous travailler sur le Aaron? Alors il dit, le Ramban, Ve'a esek shitnadev kol echad kelizav echad l'Aaron. Il dit, on sait que c'était de l'or, donc tout le monde devait donner un petit peu d'or. Chaque juif, les 600 000 juifs, devaient donner 1 gramme d'or, je ne sais pas combien d'or, une pépite d'or, pour avoir une partie intégrale de la Torah. Ou bien, dit le Ramban, 2e explication, Yazor les Betzalel ezermeat. On sait que l'or, il fallait la faire fondre, après il fallait la frapper, la rentrer. Tout le monde devait venir et de mettre un petit coup de main pour pouvoir participer au travail du Aaron. 3e explication du Ramban, il dit, O sheikavnu la davar.
Le Ramban, il dit, tu sais quoi? Eh ben, c'est impossible. 600 000 hommes, 600 000 femmes, des vieux, des vieilles, des enfants, ça fait personnes âgées, ça faisait minimum 6 millions de personnes. Imaginez-vous 6 millions qui vont travailler sur une boîte. À la fin, on aurait eu peut-être un triangle ou un éléphant, mais pas une boîte. C'est impossible de faire travailler 6 millions de personnes sur un objet. Dit le Ramban, c'est pas grave. On va juste y penser. On va penser au Aaron, et du fait que tout le monde va penser au Aaron, alors automatiquement, on va faire comme si que nous avons travaillé sur le Aaron. Pour aller dessus, on va essayer de comprendre ce que le Ramban y veut dire. La Gemara, dans Masechet Yoma. Alors, Masechet Yoma, c'est la Masechet qui parle principalement du Yom Kippour, où on parle du service divin du Beth Amikdash. Et la Gemara elle nous apprend là-bas, dans la page 72b, Ain Bet Amud Bet, la Gemara, elle va nous parler au nom de Rava. Rappelez-vous ce nom ce soir, Rava, Amar Rava, qui était Rava. Les deux principaux Amoraïm, professeurs du Talmud, vont être Abaye et Rava. Ces deux contemporains qui vont vivre ensemble et ils vont principalement discuter sur des milliers et des milliers de pages dans le Talmud, Abaye et Rava. Et Rava demande une question, c'est marqué dans le Pasuk, Ve'atzipita oto zahav taor mi bayit umichutz. La Torah dit, tu sais comment tu vas faire le Aaron? Eh bien, le Aaron, tu vas le faire en or à l'intérieur et tu vas le faire en or à l'extérieur. Rashi, il ramène, on verra si tu dis Gemara plus loin. Rashi dit au nom du Midrash, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur? Rashi fait mention qu'en vérité le Aaron était composé de 3 boîtes. Il y avait une boîte en bois, par-dessus il y avait une boîte en or à l'intérieur, et à l'extérieur il y avait une 3e boîte qui était en or. Donc il y avait une boîte en or, après on mettait une boîte en bois, et après on mettait une boîte en or. Et là la Gemara demande, il dit Amarava, pourquoi il y avait eu le besoin d'avoir ces 2 boîtes qui recouvraient cette boîte en bois, la boîte en or à l'intérieur et la boîte en or à l'extérieur. Nous dit Rava, pour nous enseigner une halakha extraordinaire. Kol talmid chacham she'en tocho keboro, eno talmid chacham. Dit la Gemara, Rava dit, parce que qu'est-ce que ça veut dire un talmid chacham? C'est quoi la différence entre un professeur d'université et un talmid chacham? Un professeur d'université, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Il peut parler de sujets énormes, mais pourtant, est-ce qu'il va appliquer ce qu'il va faire? On raconte toujours à Moshe Steinbuch. Moshe Steinbuch était un jour dans un bateau, et dans le bateau, il y avait un professeur, aux alentours de 1960, qui avait parlé des dangers de la cigarette. Et le Rav Steinbuch était parti écouter, parler à combien c'était les premières études américaines, et que la cigarette pouvait raccourcir la vie de l'homme, et à combien il était néfaste de fumer. Alors, à la fin du cours, le Rav, à l'époque, tout le monde fumait, et il était très impressionné, il a pensé arrêter de fumer. Et quand il sort dehors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le professeur en train de fumer une cigarette. Et là, le Rav, il le regarde, il dit, mais je comprends pas, monsieur, vous venez de débattre, et de prouver scientifiquement que la cigarette, elle est néfaste pour la vie. Alors pourquoi vous fumez? Et le docteur, il lui dit, ben c'est pas parce que ça coupe la vie que je dois arrêter mon plaisir. Alors c'est vrai que je risque de perdre 10 ans de ma vie, mais c'est pas pour ça que je veux arrêter le plaisir de fumer. Ça veut dire qu'un professeur universitaire peut vous débattre la cigarette pendant 10 ans si vous voulez, et à la fin du débat, va vous fumer une belle clope pour s'éclater parce qu'il veut kiffer. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas un sujet qu'on débat. La Torah, c'est une vie. Et il va dire à Avam que si la personne, il veut être un véritable Talmid Chacham, alors il ne peut pas seulement avoir la Torah à l'extérieur. Il ne peut pas seulement avoir la Torah à l'intérieur. Alors, la Torah nous demande que le Aaron, qui représente la Torah, Vetsipita oto mi bayit u michutz. Tu dois être recouvert d'or, de devant, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, ça veut dire que ce que tu intègres, il doit être fait correctement, et ce que tu ressors, il va être correctement. Rav Israël Salanter enseignait toujours et disait, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 2 rabbins qui parleraient de Torah et qui parleraient des lois de chesed, de bonté, de tzedaka. Et on sait qu'une des personnes avec qui il faut faire excessivement attention
à la tzedaka, c'est à la veuve et l'orphelin. Alors il y avait deux rabbins qui parleraient, c'est une image de Torah et de tzedaka, à qui il faut donner la tzedaka, à l'orphelin ou à la veuve, qui c'est qui est plus important. Et à ce moment-là, il y a une veuve qui toque à la porte et qui dit « Bonjour, monsieur le rabbin, désolé de vous déranger, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, pourriez-vous me donner un bout de pain ?» Et les deux rabbins lui diraient « Mais madame, vous voyez pas qu'on est en train d'étudier, vous voyez ne pas nous déranger. » Donc tu apprendrais une halakha de donner du pain à la veuve et l'orphelin, et quand la veuve et l'orphelin viendrait chez toi, eh ben tu lui fermerais la porte. Ça veut dire que la Torah, c'est pas seulement, on peut pas seulement parler de Torah, il faut vivre la Torah. Toho, Keboro, pour pouvoir y arriver. Seulement, sur cela, on a a priori une grande contradiction. La Gemara dans Masechet Pesachim, page 50b, que la Gemara, que tout le monde connaît, la Gemara dit Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda Amarav était la deuxième époque des Amoraïm, Rav Yehuda Nasi, première époque des Tanaïm, son élève Rav, première époque des Tanaïm, première génération, Rav Yehuda, deuxième époque des Amoraïm. Dit Rav Yehuda Amarav dans le traité, dans Masechet Pesachim, page 50b. Et dit, Leolam ya'asok adam batorah bamitzvot, tout le temps. Un homme doit toujours étudier dans la Torah, l'étude, les actions des mitzvot, afalpi shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Ça veut dire qu'en vérité, un homme, il doit toujours commencer, pas par l'étude du lishma, mais il doit commencer par l'étude du shelo lishma. Alors, a priori, on n'arrive pas à comprendre, parce que d'un côté, on vient de dire que être un Talmid Chacham, c'est seulement une personne qui est intérieure comme extérieure. Et d'un côté, on nous dit, ben non, que la personne a le droit d'étudier un petit peu, même s'il n'est pas véritablement au niveau qu'il doit être, mais c'est pas grave. Alors, avec le niveau, avec l'habitude, alors au début, il va commencer pour étudier par intérêt, il va étudier pour être appelé rabbin, il va être étudié parce que ça l'intéresse, c'est intéressant philosophiquement, c'est intéressant psychologiquement, psychiatriquement, je sais pas, ça peut guérir des fois la Torah à des gens malades. Alors aussi, la Torah nous dit qu'après cela, il viendrait à étudier l'Ishma. Alors comment c'est possible que les Olam Ya'asok Adam Batorah? Un de nos grands maîtres, qui s'appelait Rav Gedaliou Milinch, il demande une question sur ce traité de Gemara dans Masechet Pesachim. La Gemara dit les Olam Ya'asok Adam. Toujours, un homme va étudier, pas pour Hachem, pour arriver à découvrir la Torah. Vous savez que généralement la Torah, elle parle de plusieurs façons. Une des façons, c'est ce qu'on appelle l'echatechila, la façon de faire, ou bien bediavad, quelque chose que tu pourrais faire. Demande le Rav Gedaliou Milinch, pourquoi la Torah n'a pas dit il est permis à un homme de commencer à étudier la Torah, pas pour Akadosh Baruch Hu, pour un intérêt personnel, et par cela tu pourras aussi arriver à la volonté d'Hachem. Alors pourquoi la Torah a dit Leolam Ya'asok Adam? C'est comme si qu'en vérité, il n'est possible de pouvoir étudier la Torah au départ seulement si tu commences l'étude de la Torah à travers un intérêt personnel. C'est pas seulement une permission, mais c'est cette façon unique que la personne, elle va pouvoir arriver à étudier la Torah pour pouvoir être cela. Et la réponse, elle est que, en vérité, c'est vrai. Quand vous parlez à un enfant, prenez un homme qui commence à étudier la Torah, qui n'a pas encore goûté la Torah, elle peut être amère, la Torah, elle peut être difficile. Je vous ai déjà expliqué le mashal que c'est marqué dans nos chachamim. Nos chachamim nous disent pourquoi la Torah a été comparée au vin et pas au sucre. Pourquoi la Torah, elle nous est comparée souvent au du vin. Le vin, pas tout le monde il aime. Pourtant, le sucre, tout le monde il aime. Coca-Cola, magnifique. Coca-Cola zéro, tout le monde il aime. C'est pas sucré, c'est même bon poisson d'après certains. Alors pourquoi la Torah n'a pas comparé la Torah à du Coca-Cola ou du Pepsi-Cola? La réponse, c'est que le sucre, c'est sûr que c'est bon. Mais le goût qu'il existe dans le sucre, c'est fini. Une fois que tu l'as goûté, il n'y a pas à découvrir un autre goût dans le Coca-Cola. T'as goûté, c'est fini. À l'inverse, le vin, plus la personne, elle connaît le vin, et plus elle apprécie le vin.
Est-ce que ça goûte le bois? Est-ce que ça goûte la terre? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il brûle? L'odeur. La Torah, c'est pareil. Au début, c'est même amer. Un enfant qui boit du vin, il n'aime pas, c'est pas bon. Mais pourtant, il y a des gens qui peuvent dépenser 1000, 2000, 10 000, 20 000 euros, 20 000 dollars sur une bouteille, parce que c'est un grand cru qui est particulier. Et bien, pareil, la Torah, au début, c'est un peu amer, mais à force de l'étudier, à force de trouver du goût à l'intérieur, alors on va l'aimer. C'est pour ça que la Torah dit au début, quand tu vas apprendre la Torah, tu peux pas seulement faire goûter la Torah et aimer. Parce que Coca-Cola, ça coûte 2 dollars, tu l'aimes tout de suite. Mais il n'y a pas un arrière-goût. Le vin, il y a quelque chose. C'est pour ça que pour pouvoir arriver à la Torah, on a besoin au départ de mettre quelque chose qui va te donner du goût à la Torah pour pouvoir y arriver à ce qu'on arrive. C'est pour ça marqué Kol Talmid Chacham she'en tocho keboro en Talmid Chacham. Parce que la personne, elle a besoin de pouvoir y exister et de coexister pour pouvoir y arriver. Pour expliquer ce que Rava il nous explique, alors on va peut-être comprendre à travers une Gemara dans Masechet Berachot, page 64. La Gemara dit Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. La Gemara dit que les rabbins, ils augmentent la paix. Traduction littérale, c'est parce que les rabbins au départ, un il dit blanc, l'autre il dit noir, l'autre il dit mouta, l'autre il dit assaut, et après il se dit ah ouais t'as raison et on fait la paix. Donc tous les jours les rabbins se bagarrent, mais après ils font la paix. Donc du fait qu'ils se bagarrent, ils font la paix, ils se bagarrent, ils font la paix, alors ils sont marbim le shalom, parce que ça fait plein de fois qu'on voit les rabbins et Talmidei Chachamim à demander pardon l'un avec l'autre, à se rapprocher l'un envers l'autre pour pouvoir arriver. Mais il y a une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham, par définition, on va voir plus tard au nom du Chovadat, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas il n'y a rien de personnel. Une personne, pourquoi elle a des difficultés à être une bonne personne? Qu'est-ce qui nous empêche de demander pardon? Qu'est-ce qui nous empêche véritablement d'être amis et de reconnaître nos erreurs dans la vie? Eh bien, c'est la gava. La gava, l'orgueil, c'est ce qui nous empêche de dire à l'autre, tu as raison. Tu sais, chérie, je m'excuse. Tu sais, papa, maman, je m'excuse. Tu sais, mon fils, je m'excuse. Qu'est-ce qui nous empêche de s'excuser et de véritablement arriver à avouer nos erreurs? Eh bien, c'est la gava. Pourquoi quand on fait les tachanoun, on abaisse la tête, et on abaisse la tête, on dit Hachamnou, Baganou. Vous savez pourquoi? C'est pas pour rien. C'est parce que le fait que tu abaisses ta tête devant Dieu, alors déjà tu as l'humilité, alors tu peux dire j'ai fauté, j'ai menti, j'ai volé, j'ai dit la shonara. Parce qu'en disant la tête droite, tu as tellement d'orgueil, tu ne peux pas dire j'ai fauté, j'ai volé, t'arrives pas. Faut que tu abaisses d'abord la tête, que Dieu est plus grand que toi. Quand tu as abaissé la tête, alors automatiquement tu pourras demander pardon. On raconte une histoire qu'il y avait un jour un rave, un couple est venu le voir et ils avaient des grands problèmes de shalom baït. Alors le rave, il demande au couple, est-ce que vous allez des fois au mikvé? Et le couple dit non, on va pas au mikvé. L'homme, vous allez au mikvé? Non. Madame, vous allez au mikvé? Non plus. Alors le rave, il dit, regardez, avant qu'on aille plus loin dans notre thérapie, j'aimerais que pendant 3 mois, monsieur aille au mikvé tous les jours, madame va au mikvé tous les mois, et dans 3 mois, on se voit. 3 mois plus tard, le couple revient, et ils sont en amour, et ils sont bien, et ils sont là, chérie, tu veux t'asseoir, tu veux un café, tu veux là. Et là, le rav est très content qu'il n'y a plus de problème de shalom baït. Alors, il y avait l'élève du rabbin à côté, il dit, Rabbi, j'ai pas bien compris, ils sont venus pour un problème de shalom baït, vous les avez envoyés au mikvé, et 3 mois plus tard, ils reviennent, ils sont en amour. Quel est le rapport entre le mikvé et l'amour? Et le rav dit, vous savez, dans les mikvaot, l'eau, elle arrive généralement à la poitrine. Et pour pouvoir rentrer dans le mikvé, il faut abaisser la tête. Et quand tu apprends à baisser la tête pour rentrer dans l'eau, alors tu apprends à baisser la tête pour ton mari, tu apprends à baisser la tête pour ta femme. Ce couple-là avait trop le nez vers le haut. Il avait la difficulté à baisser la tête. Après qu'on leur a appris un peu à baisser la tête, alors automatiquement, il aurait été facile de pouvoir accepter l'erreur l'un de l'autre et pour pouvoir apprendre à écouter l'autre. Pareil, nous disent la Torah que c'est quoi un Talmid Chacham? Eh bien, c'est quelqu'un qui a pas d'orgueil. Donc, puisqu'il n'a pas d'orgueil, il n'a pas de difficulté véritablement à s'excuser,
à demander pardon. C'est pour ça que Talmidei Chachamim, Marbim Shalom. Quand un Talmid Chacham, malheureusement, il écrase le pied de quelqu'un, il va pas avoir de difficulté de demander excuse-moi, je t'ai écrasé le pied. Pourquoi? Parce qu'il a cette humilité qui lui vient à cause qu'il n'y a pas de Ga'ava. Vous savez, le Chovodat, un de nos grands maîtres, le Chovodat, il demande une question et il dit, pourquoi on appelle les gens Talmidei Chachamim? Pourquoi on n'appelle pas le Rav un Chacham? C'est vrai qu'il y a une coutume chez les Juifs qui viennent de Turquie. Alors les Juifs, ils appellent le Rav Chacham. C'est comme ça qu'ils appelaient. Mais généralement, dans le langage de la Gemara, tous les rabbins s'appellent comment? Talmidei Chachamim. Talmid Chacham. Le Chovodat, il demande, comment ça se fait qu'on appelle les rabbins Talmidei Chachamim? Pourquoi on ne dit pas Chacham? Qu'est-ce que ça veut dire la Talmid Chacham? Il dit, le Chovodat, dans la préface de son livre, et il dit, il est coutumier dans le langage de nos sages, d'appeler tous les rabbins, de les appeler des Talmidei Chachamim. Et il dit pourquoi? Il dit parce que, qui sait que nous pouvons appeler Chacham? Nous pouvons appeler Chacham seulement le maître du monde. Seulement Hakadosh Baruch Hu, c'est le seul qui s'appelle Chacham, parce que lui, il est véritablement à toutes les sagesses du monde, et que lui, il ne reçoit de personne. Ça veut dire Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'apprendre de vous, pas d'apprendre de moi, en tout cas sûr de moi, c'est sûr que pas. Il a besoin d'apprendre de personne. Hakadosh Baruch Hu de lui-même, il est autosuffisant, à l'inverse nous-mêmes. On apprend de tout le monde. David Amelech, il dit Mikol Melameda Iskalti. De tous mes élèves, c'est de eux que j'ai appris le plus. Ça veut dire que chacun de nous, il apprend d'un rave, d'un élève, d'une chavruta, de quelqu'un. Donc du fait qu'on apprend toujours de quelqu'un, alors on s'appelle Talmid Chacham. À cause que chacun de nous, il apprend l'un de l'autre. Mashenken Adam Shubal Tachlit Tsarich Tamid La Hashlamat Zulato. Il dit le Chovodat, chaque humain, à chaque moment de sa vie, il a besoin d'être mouchlam, de se perfectionner, d'avancer, d'apprendre, de réfléchir à chaque moment. Comme on apprend la Mishnah dans la Gemara, elle nous apprend la Gemara dans Tamid, page 32, la Gemara dit, Ezeu Talmid Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est qui le Talmid Chacham? Celui qui apprend de tout le monde. Velachen Karaou Beshem Talmid Chacham. Il dit le Chovodat. C'est pour ça que la Torah, elle appelle comment le Talmid, le Chacham, l'élève. Parce qu'il est en apprentissage quotidien de sa vie pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit? Un Talmid Chacham qui est pas comme Toho Keboro, qui n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, alors il n'est pas un Talmid Chacham. Parce que celui qui est vraiment Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être en permanence, de pouvoir apprendre. Et pour pouvoir apprendre, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir l'humilité. On raconte qu'il y avait un jour, le Rav Obadia Yosef, j'ai écouté ça de la bouche de son fils, Rabbi David Yosef, qui racontait qu'un jour, le Rav Obadia donnait un shiur dans le collège de Yechavedat. Et dans le cours de Yechavedat, il y avait le Rav Obadia a demandé une grande question. Et à la fin du cours, un des élèves a donné à Rav Obadia une réponse magistrale. Et le Rav Obadia a dit, waouh, quelle réponse magnifique. Vraiment, j'avais pas pensé. Alors à la fin, le Rav Obadia, il dit, s'il te plaît, j'aimerais te voir dans mon bureau. L'élève, il avait le ventre qui tournait. Je dis, peut-être, j'aurais pas dû répondre devant tout le monde. Peut-être que le Rav, il a dit qu'il avait une question qu'il ne pouvait pas répondre. Et moi, j'ai peut-être été orgueilleux. Devant tout le monde, devant le cours, j'ai répondu à la question du Rav Obadia. Peut-être que le Rav, il va être fâché avec moi. Peut-être que le Rav, il va avoir des remontrances à me dire. Et on parle de cela d'il y a plus de 40 ans. Le Rav Obadia l'a appelé. Et tu sais pas comment tu m'as fait plaisir de cette Dvar Torah que tu m'as donnée, de cette réponse extraordinaire. Et le Rav Obadia a sorti une enveloppe de $1000 et il lui a remis. Il dit, mais Rabbi, c'est une fortune. Il lui a dit, mais tu peux pas imaginer à combien la joie tu m'as donné d'avoir répondu à ma question. Talmid Chacham, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend de chacun, qui a le bonheur d'apprendre. Et c'est pour ça que pour être un Talmid Chacham,
alors on a besoin de quoi? On a besoin d'avoir de l'humilité. Alors vous savez, c'est pas pour rien que la Torah nous dit Vetsipita Oto Zahav Taor, que le Aaron devait être recouvert de Zahav. Zahav, c'est de l'or pour pouvoir avoir. Et on a dit que qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? Talmid Chacham, c'est celui qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, le Noam Elimelech, dans Parashat Kitissa, ceux qui savent pas, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lizinsk, notre Rav, notre aimé vénéré Rav, qui est décédé le 21 Adar, ceux qui veulent, ils peuvent aller en Pologne pour sa Iloula, les portes du ciel sont ouvertes, ceux qui veulent se faire un kiff et aller prier à un endroit saint, 21 Adar, une semaine après Purim, aller pèleriner Rabbi Elimelech de Lizinsk. Il dit Rabbi Elimelech de Lizinsk, et il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que le Kohen, il avait sur lui des habits en or. Il y avait toujours les Kohanim Gedolim, ils avaient des habits en or. Pourquoi il y avait des habits en or? Alors il dit, le Rabbi Elimelech, à cause que vous savez que le mot Zahav, c'est écrit avec Zayin et Bet. Chaque lettre, Zayin, c'est 7. Après, il y a le He. Le He, c'est combien? C'est 5. Donc, il y a 2. On descend. Et de 5 à 2, il y a encore 3. Donc, on voit que les lettres, elles vont en descendant. Et il dit en décroissant. Pour apprendre au Kohen, que tu sais, Kohen, tu peux être un grand rabbin, mais il faut que tu aies sur toi toujours cette mida d'humilité, de décroissance, qui toujours se rapprocher de soi-même pour pouvoir y arriver et que ça nous apporte. Alors, la question, elle est bien sûr, pourquoi on a choisi ce mot et pourquoi on a choisi l'or pour pouvoir arriver à cela. Alors, vous savez, la Gemara dans Masechet Baba Kama, page 82. La Gemara dans Masechet Baba Kama, page 82, elle nous dit que nous avons 3 jours où nous devons lire la Torah. Vous savez, nous disons la Torah tous les lundis, le jeudi et le Shabbat. Pourquoi nous lisons 3 jours la Torah? Parce qu'on doit s'assurer de jamais passer 3 jours sans Torah. Parce que si on passe 3 jours sans Torah, malheureusement, Dieu préserve, on pourrait oublier la Torah. Et si on oublie la Torah, alors on pourrait avoir de mauvaises midot. Nous dit le Khatam Sofer, il dit le Khatam Sofer, dans Parashat Teshuma, Parashat de cette semaine, il dit, pourquoi Chachamim, ils ont choisi de lire la Torah lundi, jeudi et Shabbat? C'est parce qu'en vérité, c'est les mêmes lettres que Zahav. Alors si on commence la lecture de la Torah à l'opposé, si on commence par Shabbat, Shabbat c'est le 7e jour. Après nous avons le jeudi, c'est le He, et après nous avons le lundi. Jeudi, Shabbat, jeudi, lundi, ça représente les 3 lettres Zahav, 7, 5 et Bet. Et dit le Khatam Sofer, quelle est la raison pourquoi on a choisi ces 3 lettres-là? Eh ben, c'est parce que c'est pour nous rappeler que la Torah, elle doit être toujours comme de l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, la Torah, elle est comparée à l'eau, comme le verset nous enseigne. La Gemara dans Ta'anit, elle dit pourquoi la Torah, elle est considérée comme l'eau, à cause que du verset dans Yeshaya. Yeshaya Navi, dans le verset 55, verset 1, il dit, allez, tous ceux qui sont assoiffés, allez boire de l'eau. Et la Gemara dit que quoi? Elle dit de la même façon que l'eau, quand tu l'as mis vers le haut, elle va toujours vers le bas. L'eau, elle monte jamais. Vous n'allez jamais trouver de l'eau qui monte. L'eau, elle fait toujours descendre vers le bas. Eh bien, pareil, de la même façon que l'eau descend vers le bas, la Torah, elle doit toujours descendre vers le bas. La Torah, elle s'acquiert seulement à la personne qui va avoir de l'humilité. Et c'est pour ça qu'on met la Torah le jeudi, le Shabbat, le jeudi et le lundi, par rapport à nous rappeler au Zahav. Zahav, c'est ce qui représente ces 3 lettres, 7, 5, 2, en décroissant, pour se rappeler que toujours, l'homme qui veut apprendre la Torah, l'homme qui veut comprendre véritablement la Torah, eh ben, l'homme, il doit être dans cette notion d'humilité pour pouvoir y arriver et avec cela. Pour comprendre un peu cela, on va essayer de comprendre un enseignement de la Gemara. La Gemara dans Moed Katan, page 28. La Gemara, elle parle de ce grand maître Rava. Vous vous rappelez, on a commencé le cours avec le maître Rava. Et ce soir, le cours est énormément par rapport à Rava. Et la Gemara, elle dit que Rava,
il a demandé 3 prières. Alors, vu ce que vous devez savoir, Rava avait marié la fille d'un grand maître du Talmud qui s'appelait Rav Chizda. Et Rav Chizda était un grand maître du Talmud. Il va marier sa fille et sa femme va mourir très jeune à Rava, malheureusement. La Gemara dit Amar Rava. Il dit Rava, ces 3 choses, j'ai demandé devant Akadosh Baruch Hu. 2 dans 3 m'a été accordé et une 3e ne m'a pas été accordée. Et il dit Rava, Tarta Yahivuli, 2 m'en ont donné, Chada lo Yahivuli, 1, ils me l'ont pas donné. Et la Gemara dit c'est quoi? La première, Chochma de Ravuna. Il y avait un grand maître qui s'appelait Ravuna. Alors il dit que Rava, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de me donner la sagesse du grand Rosh Yeshiva, Ravuna. Ça m'a été accordé. Ve'utre de Rav Chizda. Et j'ai demandé d'avoir la richesse de son beau-père, qui est un homme très riche. Bien sûr, pas pour aller en vacances à Miami, mais Rava avait une yeshiva, Rava avait un kollel, et il voulait pouvoir donner à ses élèves. Et il dit, Veya Ivouli. Mais ils me l'ont donné. Et il dit, mais il y a une chose que j'ai demandé qui m'a été refusée. Il dit, Anvanute de Rababaravuna. Il y avait un grand maître qui s'appelait Rababaravuna. Et que lui, il avait une humilité incroyable. Et il dit, Rava, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de mériter l'humilité de Rababaravuna, mais cela, lo yahivuli, cela, ils ne me l'ont pas donné. Et c'est pour ça que Rava, il a dit, Rava nous a enseigné que veut dire Vetsipita ozo oto zaav taor, à cause que Rava, par son humilité, que Rava avait dit sur lui qu'il n'avait pas reçu le titre, là, l'humilité, alors automatiquement, d'après ses yeux, Rava n'était pas un Talmid Chacham. C'est pour ça qu'il a dit que Kol Talmid Chacham she'en tocho keboro eno Talmid Chacham. Qui c'est la personne qui est Talmid Chacham? C'est seulement celui qui est comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Celui qui a cette humilité. Et du fait que Rava, lui, il pensait qu'il n'avait pas mérité l'humilité de Rabba Baravuna, alors c'est pour ça qu'il avait enseigné. Un de nos grands maîtres, il s'appelait Rav Moshe de Sambourg. Rav Moshe de Sambourg était un contemporain de Rabbi Nathan de Breslev et était en grande discussion à propos des enseignements de Rabbi Nachman. De Sambourg et Rouv. On va pas rentrer maintenant dans les politiques, mais le Rabbi Moshe de Sambourg, il nous demande une question qui est incroyable. Et il dit que, qu'est-ce que ça veut dire que on doit recouvrir le haron d'un côté comme de l'autre, et que tout Talmid Chacham qui n'est pas comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, alors il n'est pas appelé un Talmid Chacham. Et à la même question qu'on avait demandé, pourquoi on doit avoir 3 boîtes, une en or, une en bois et une en or. Si en vérité l'intérieur devrait être comme l'extérieur, on aurait dû se suffire d'avoir 2 boîtes d'or. Quelle était la raison qu'on devait avoir une boîte en bois à l'intérieur? Si Dieu il veut qu'on soit dans la perfection, alors on n'avait qu'à faire le haron, 2 boîtes, une boîte en or à l'intérieur, une boîte en or à l'extérieur. Pourquoi devons-nous avoir une boîte en bois à l'intérieur qui a été faite? Pour comprendre cela, alors on va essayer de comprendre une mitzvah. Vous savez, on a toujours parlé de cette mitzvah extraordinaire qui s'appelle la mitzvah de Rosh Chodesh. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a eu une première mitzvah, Rosh Chodesh. A Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Et c'est une mitzvah tellement importante que le premier Rashi, tout le monde sait, Rashi nous enseigne dans la Torah, le premier Rashi, que Rashi dit en vérité la Torah, elle aurait dû commencer avec quelle mitzvah? La mitzvah de Achodesh. Mais c'est incroyable cette mitzvah, que même Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à comprendre cette mitzvah. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui a dit, Kazé, Ra'e, Vekadesh. Tu vois le début de la lune, ce qu'on appelle le molad. Ceux qui prient dans les synagogues ashkénazes, alors, ou bien les synagogues séfarades, pas syriennes, marocaines ou tunisiennes, ouais, ils ont l'habitude de dire le molad de la Levana. C'est quoi le molad? C'est le moment où les premiers rayons de soleil
vont de nouveau éclairer la lune et on va voir le début du croissant lunaire, ce qu'on appelle le molad, le moment où la lune va renaître. Et cela, c'est ce qu'on appelle que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, au moment où vous allez voir ce croissant lunaire, c'est là que vous allez caser, comme cela, Ra'e, vous allez voir, Vekadesh, et vous allez pouvoir le sanctifier. Quelle est la raison de cette mitzvah qu'on doit sanctifier le mois au moment où on voit le début de le renouvellement et de ce qu'on appelle la naissance de la lune? À quoi elle sert? Alors, si c'est avec votre permission, j'aimerais vous lire quelques phrases de ce livre extraordinaire qui ramène au nom de son frère le Rav de Zedichov. On a parlé souvent du Rav de Zedichov et son frère Rabbi Moshe de Sambourg. Il ramène un enseignement extraordinaire basé sur Bereshit bara Elokim. Et il dit, vous savez que l'homme, en vérité, nous avons le cœur, chacun de nous. On est là. Regardez comment c'est difficile. Ça rentre, ça sort, ça vient, ça coupe. L'internet. On veut tous être des bonnes personnes. On veut tous être des bons juifs. Qui sait qui a pas envie de vouloir être une bonne personne? Je connais pas. J'ai pas encore rencontré une personne qui rêvait de faire du mal. J'ai pas vu des gens qui réussissent à faire tout le bien. Mais des personnes qui avaient envie de devenir des mauvaises personnes, ça, je les ai pas encore rencontrés. Et il dit qu'en vérité, chacun d'entre nous, chaque juif, a cette volonté de vouloir faire du bien. Terem kol u b'marshavato nekuda ktana b'shlemut. Un homme, en vérité, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie, dès qu'il lui arrive une petite pensée, tzedaka, Torah, tfila, dès qu'il a envie, il aimerait tellement pouvoir passer tout de suite de l'action, de la pensée, à l'action instantanément, et de vouloir la faire. En vérité, on veut se lever le matin. Qui se rêve pas tous les matins d'aller à Netz et de se prier, d'être debout en pleine forme à 4 heures du matin, finir le Tehillim, aller à la Tfila, étudier 3 heures, amener les enfants à l'école, finir le travail à 4 heures, passer 2 heures au Beth Midrash, arriver à 6 heures à la maison, nourrir les enfants. Quand la femme et les enfants ils vont dormir, passer 3 heures au Beth Midrash, à 5 heures on recommence. Dans les rêves, c'est pas possible. Mais on aimerait tout ça. On aimerait pouvoir y arriver, cuisiner pour toutes les femmes malades de l'hôpital, arriver à pouvoir faire tout ce que l'on veut, Kibud Avahem, Achmasat Kala, et j'en passe toutes les mitzvot. Qui c'est qui aimerait pas ça? Je connais pas une personne qui aimerait pas pouvoir le faire. Bilti la Hashem levado mitchadesh bekirbo la sodret sodo idvarach. Chacun de nous a cette volonté intérieure. Mais seulement, au moment où la personne, elle va sortir sa pensée à l'action, à travers la Torah, à travers la Tfila, à travers l'action, alors, il se passe que dès que tu veux faire, et que tu commences à faire, en ta volonté, et la réalité, il y a la halas, il y a beaucoup de volonté. Mais dans l'action réelle, il nous est difficile de tout pouvoir faire. Pourquoi? À cause que la personne, elle a, par exemple, on veut faire, après on dit non, c'est trop tôt, il fait trop froid. Imaginez-vous à Montréal, tempête de neige. C'est qui le fou qui a envie de sortir demain matin à 5 heures du matin? Il faut être un malade pour vouloir aller prier. Bon, on est malade, c'est vrai, mais on va arriver. Qui c'est qui va vouloir aller faire les cours de Shabbat? Il fait tellement froid, on est en train de se geler. Mais c'est pas grave. Mais on a un petit peu, on est refroidi. C'est quoi ce refroidissement? C'est pas le refroidissement éolien, c'est le refroidissement amalékien. Chaque fois qu'on a un refroidi à l'intérieur de nous, c'est le Amalek qui vient et qui nous fait un refroidissement éolien amalékien. C'est un vent spécial qui vient seulement chez les Juifs pour nous refroidir de notre volonté. C'est marqué Asher Karcha Baderer, qui te refroidit dans ton chemin pour pouvoir faire Akadosh Baruch Hu. Ou bien la personne, elle a la gava, comme c'est marqué, que la personne, elle veut. Mais non, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Vous croyez que Dieu, il vous laisse comme ça? Alors des fois on a envie, mais on peut pas. Des fois on a eu envie et on l'a pas fait. Mais Hachem, il prend cette pensée que vous avez voulu. Et ne croyez pas que Akadosh Baruch Hu, il la laisse tomber. Cette petite pensée que vous avez eue de vouloir être une bonne personne,
Alors Akadosh Baruch Hu, il s'en sert pour dire, waouh, Kazé, tu vois, ce petit croissant de lune qui a été créé, cette petite naissance de la lune, eh ben, ça me suffit déjà pour te sanctifier. Kazé, Rae, Vekadesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il disait, mais une mitzvah, c'est quoi? Une mitzvah, c'est une perfection. Une mitzvah, c'est quand tout est fait. Alors, comment on peut prendre seulement un petit peu et en faire une mitzvah? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, parce que tu comprends pas l'humain. Tu veux comprendre l'humain? L'humain, en vérité, il y a ce qu'il actionne et ce qu'il veut être. Et à quel niveau Akadosh Baruch Hu il nous juge? À quel niveau Akadosh Baruch Hu il nous comprend qui nous sommes? Akadosh Baruch Hu il vient nous chercher au moment le plus loin de nous, au moment où on a cette pensée qui est seulement au plus profond. La Gemara dans Masechet Berachot, elle nous apprend, vous savez, il y avait un grand maître qui s'appelait Rav Alexandrie, ouais, et que lui, après chaque fois qu'il finissait la prière, il faisait un petit Yehi Ratzon. Et il disait, tu sais, Akadosh Baruch Hu, en vérité, ma volonté, c'est de faire ta volonté. Et pourquoi des fois j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe que, entre ma pensée et mon état, et ce que je fais véritablement, il y a un décalage entre ma pensée et mon action? Eh ben, c'est la levure. La levure dans la pâte qui fait que ça gonfle le Yetzer Hara et qui me fait oublier. Shibud Malchuyot. L'exil à travers le temps. Alors il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, assure-toi que, au moins, j'ai envie et que je puisse faire cette volonté de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que la Gemara dans Masechet Kiddushin, que Akadosh Baruch Hu, il prend cette pensée et il actionne comme une action. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, pourquoi on n'est pas arrivé à actionner et à faire cette volonté? C'est le Yetzer Hara. S'il n'y avait pas de Yetzer Hara, alors dès qu'on avait eu la première pensée, on courait, étudier, prier, faire du chesed, Shabbat, Yom Tov. Et on pourrait arriver à Kadosh Baruch Hu. Et ça, la mitzvah de Kazé, Rae, Vekadesh. Un de nos grands maîtres, le Harugat Abossem, il continue dans cette idée-là. Et il dit, c'est ça que c'est marqué, Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, vet Haaretz. Akadosh Baruch Hu, il a créé Bereshit, bara Elokim. Ouais. Et Rashi fait mention, et il dit, pourquoi c'est pas marqué Bereshit bara Hashem? On sait qu'il y a deux noms de Dieu, le nom de la rigueur et le nom de la rachamim, de la pitié. Et il dit, pourquoi au début c'est marqué Bereshit bara Elokim? Elokim qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui représente la rigueur. Et Rashi dit, parce qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il avait voulu créer le monde avec la rigueur. Et comme il a vu qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas, et que le monde ne pouvait pas exister sous la rigueur, alors c'est pour ça qu'après, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Beyom, Asot, Hashem, Elokim, Erez Veshamayim, au moment où Hashem a créé le ciel et la terre, avec le nom Hashem, qui est la miséricorde. Et le Harugat Abossem, il demande, mais je comprends pas. Est-ce que chez Dieu, il y a pensée, réalisation, compréhension? Ça, c'est toi et moi. Quand on va aller en vacances, on dit on va se lever le matin à 9h, on va mettre les anciens à 7h30, on va prendre la route à 8h. Bien, Hachem, à 8h du soir, tu vas partir, parce que tu te lèves le matin, t'as oublié que t'as pas fait la vidange graissage, t'as oublié que t'as pas de valise, t'as oublié qu'il faut acheter à manger. Et en fin de compte, tu veux beaucoup de choses, mais tu arrives pas. Ça, c'est parce que nous, on est contrôlé par un état. On comprend pas ce qui va arriver demain. Mais Dieu, il n'y a pas de demain, hier, aujourd'hui. Hachem, il sait tout. Donc si Hachem, il sait tout, alors comment c'est possible qu'il y a eu une pensée divine et une action divine? Akadosh Baruch Hu, dès qu'il veut, il pense. S'il pense, il y arrive. S'il n'y arrive pas, c'est que c'est pas possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a voulu, mais il n'a pas arrivé à comprendre qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui va arriver. Et il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il sait que dans la marshava, dans la pensée, on avait déjà fait un cours sur ça, la pensée, elle n'a pas de place à la bonté. La pensée, elle est rigueur. La pensée, elle est là, je veux faire, je fais. L'action, malheureusement, elle ne peut pas exister avec la rigueur. Elle est obligée d'arriver avec la miséricorde. Parce que l'action, c'est beaucoup plus difficile. Seulement, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas déjà eu une création dans la pensée. À cause que la pensée, Akadosh Baruch Hu, elle est là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un juif, chaque fois que nous avons une volonté de vouloir faire du bien, déjà, Akadosh Baruch Hu, il va
et il nous prend cette volonté pour pouvoir y arriver et qu'on puisse le faire. Parce que cette volonté, elle est déjà là. C'est pas pour rien que la Mishnah, la Gemara dans Pesachim, elle dit, Léolam, toujours, un homme, il doit étudier chez l'Olishma, parce que à travers le chez l'Olishma, il va arriver au Lishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, à travers tout ce qu'il veut, même s'il peut pas, eh ben, si déjà il a une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, alors il va travailler doucement, doucement, pour pouvoir y arriver et à faire ce que nous avons à faire. Pour comprendre la suite des événements, on va repartir un petit peu dans le passé. Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Lot, pas l'autre, Lot. Lot était le neveu de Avraham Avinu. Et la Torah nous dit que Avraham Avinu, quand il est parti, qui c'est qui est venu avec lui? Va venir Lot, il va s'associer à Avraham Avinu. Au moment où Avraham va partir de Haran, à Lot, il va venir. Ce Lot, il va causer beaucoup de problèmes à Avraham. Vous savez que tant que Lot était avec Avraham, Hachem parlait pas à Avraham Avinu. Et il va rester. Et la Torah nous dit que à un moment, il y avait 5 rois qui se sont battus contre 4 rois. Les 4 rois vont gagner la guerre des 5 rois et ils vont prendre comme captif un homme qui s'appelait Lot. La Torah nous va ikrou et Lot, ils vont prendre Lot, ve'ed rechusho ben achi Avraham. Et ils vont prendre ses biens qui étaient le neveu de Avraham. Le Harizal, il pose une question et il dit, Avraham va risquer sa vie, va prendre avec Eliezer, et il va littéralement risquer sa vie pour aller sauver ce Lot. Et a priori, on peut se poser comme question, pourquoi Avraham va mettre sa vie en danger pour sauver Lot? Je vais juste mettre un point d'interrogation. Avraham savait, Dieu l'a béni, que le peuple juif, il va sortir de Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu va promettre à Avraham Avinu d'être le père et le leader spirituel du monothéisme. Akadosh Baruch Hu va donner à Avraham Avinu la terre d'Eretz Israël. Et que Hachem va dire à Avraham, oublie Lot. Oublie, c'est pas toi. Alors on pourrait se poser une question. Comment se fait-il que Avraham met tout ça en danger pour sauver quelqu'un qu'a priori, il a rien à faire avec Avraham? Nous dit le Harizal, vous devez bien comprendre que dans ce sauvetage de Avraham versus Lot, il y a quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus profond que vous pouvez imaginer. Nous savons que dans la Torah, au moment où Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit, alors il y a eu une explosion. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça souvent, qu'il y a l'explosion de ce qu'on appelle des 288 étincelles de sainteté qui vont exploser dans le monde. Ces 288 explosions, elles vont faire que des milliers d'âmes, je pourrais même dire des millions d'âmes, vont se cacher et vont s'enfouir dans énormément de personnes. Et même plus que tout, ils vont aller se cacher au plus profond et le Yetzer Hara, les forces du mal, vont voler ces âmes pour s'assurer que le peuple juif n'a pas de rédemption. On sait que de qui va venir Mashiach? Mashiach vient de Ruth. Ruth vient de où? De Moab. Moab, qui était le père de Moab, ni plus ni moins que Lot. Nous dit déjà le Harizal, qu'est-ce que Avraham Avinu est parti à la guerre chercher Lot? En vérité, il n'est pas parti chercher Lot. Il est parti chercher qui? Ruth à Moavia. Parce que en sachant que si Lot mourait, qui c'est qui mourrait avec Lot? Allait mourir l'âme de Mashiach. Et Avraham Avinu qui avait reçu la promesse d'avoir un peuple, mais ce peuple devait aller en exil. Et cet exil devait être libéré. Et qu'à la fin de l'exil, c'est Mashiach. Donc c'est pour ça que Avraham, avant même d'avoir un enfant, il dit attention, avoir un enfant sans avoir la solution, c'est pas possible. On fait pas un enfant, on sait pas où on le met. Il
faut avoir un champ, faut avoir un lit, faut savoir où le mettre. Pour préparer la venue de Mashiach, pour préparer la venue de Yitzhak, j'ai besoin d'assumer et de garantir la perpétuité du peuple juif à travers la Neshama de Mashiach. C'est pour ça que Akadosh Baruch Avraham Avinu va entendre que Lot va être pris en captif. C'est qui les captifs de Lot? C'est pas son argent. C'est en vérité l'âme qui était cachée dans Avraham Avinu, qui était l'âme de Ruth, qui s'appelle Moab. Seulement il y avait encore une âme. Vous savez, le Talmud s'appelle la loi orale, Mishnah, Gemara et Torah écrite, Tanakh. Dans le Lachon à Gemara, prendrait dans le langage talmudique, dans Gemara, dans Masechet Sukkah, la Gemara dit comment on appelle le langage et comment Chachamim ils appelaient le Talmud. Ils appelaient ça Havayot de Abaye Verava. Ils appelaient les commentaires de Rava. Comment ils s'appelaient la Gemara? C'est qui le rabbin le plus mentionné dans la Gemara? Soyez pas surpris, c'est Rava. Il dit le Harizal, vous savez qui était caché dans Lot? Ni plus ni moins, l'âme de Rava. Comment on le sait ça? Il dit, si vous prenez les premières lettres, Rechusho ben Achi, Rechusho, ça veut dire les biens. Ben Achi, fils du frère. Rechusho, Resh, Ben, un vet, Achi, Aleph, lettre Rava. Il dit, le Harizal, savez-vous qui était caché dans l'intestin, dans la tête de Lot? Était caché Rava. C'est qui Rava? Rava, c'est tout l'enseignement de la Torah orale. Avraham Avinu, il dit, comment un homme, il va sortir de l'exil? À travers Mashiach. Mashiach, il vient seulement quand l'homme connaît la Torah. Et la Torah, elle se trouve où? Chez Rava. C'est pour ça que Avraham Avinu, il va mettre sa vie en danger pour aller chercher qui? Pour aller chercher l'autre. Qu'est-ce que les 4 rois, ils avaient avec l'autre? En vérité, ils avaient rien à faire avec l'autre. Ce que eux, ils voulaient, c'était tuer Lot pour s'assurer que l'âme qui était dans Rava, dans Lot, qui était, bien sûr, Ruth, l'âme de Mashiach, et la Torah chez Béalpé, qui était Rava, qui était dans le corps de Lot, serait enfouie à tout jamais dans les ténèbres. Et Avraham Avinu, il savait que pour pouvoir extraire le peuple juif, on a besoin de 2 choses. Ruth à Moabite, qui est la mère de Mashiach, et aussi l'enseignement de Rava, qui va être Torah chez Béalpé. Et c'est pour ça que Rava, dans la Gemara, dans Masechet Chagiga, page 15 à Moudbet, 15-2, Rava nous enseigne un enseignement intéressant. Vous savez qu'un des fruits que la Torah elle est comparée à la noix. Alors il y a beaucoup d'explications. Pourquoi la Torah elle est comparée à la noix? On sait que la Torah, elle est comparée à la grenade, parce que c'est plein de graines, c'est comme la mitzvot, il y en a plein. Le Chida dit même qu'il y a 613 graines dans les grenades, par rapport aux 613 mitzvot qu'il y en a. Alors Rava, il dit, pourquoi c'est marqué dans le Shir HaShirim, que nous disons, le 6e chapitre de Shir HaShirim, que nous disons tous les vendredis, Pasuk 11, El Ginat Egoz Yarati l'Irod Be'eve Anachal. Akadosh Baruch Hu dit, je suis descendu dans le champ des noix. Des noix de Grenoble, pour rappeler un peu les Français quand même. Ouais. Alors je suis descendu dans le champ de noix pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans les vallées. Et là, il demande, la Gemara, c'est qui ces noix? Eh bien, ces noix sont les rabbins. Demande Rava, pourquoi la Torah, elle a comparé les rabbins à des noix? Alors, une des explications, vous savez, si vous ouvrez une noix, je vous enlève juste l'écorce, eh ben, c'est comme un cerveau. Vous avez déjà vu ça? Que la noix, elle a exactement la même forme qu'une tête intérieure, le cerveau. Parce que c'est ça, un rabbin. Un rabbin, ça réfléchit. C'est un homme qui réfléchit pas, c'est pas un rabbin. Alors, c'est un radin, peut-être, pas un rabbin. Ok? Alors, un rabbin, c'est quelqu'un qui a un sechel, quelqu'un qui réfléchit à Torah. Mais Rava donne une autre explication. Il dit, pourquoi Talmidei Chachamim, ils sont considérés comme des noix? Et il dit, pour nous apprendre quelque chose d'incroyable. Prenez une noix, trempez-le dans la terre, trempez-le dans la saleté.
Vous pouvez juste nettoyer la noix, ouvrir, et le fruit, il reste toujours propre. La noix est fermée hermétiquement, dit Rava, que même si le fruit va tomber dans la plus grande des saletés, quand tu vas juste relever le fruit, relaver le fruit, tu pourras manger l'intérieur du fruit sans même savoir que le fruit a été sali. Et il dit Rava, pourquoi? Pour vous apprendre à me dire Khamim, que même un rabbin, que malheureusement s'il a pu tomber dans un péché, ne le juge pas. Même en tombant aussi bas que possible, eh ben, quand tu vas le sortir de là-bas, alors automatiquement, il va juste nettoyer et il va revenir. Nous dit le Harizal, quel est le rapport? Pourquoi Rava nous a enseigné cet enseignement? À cause qu'on sait que Rava, il est dans le corps de Lot. Et Lot, qu'est-ce qu'il avait? Lot, il avait deux grands défauts. Lot, il aimait énormément l'argent. C'est pour ça qu'il va aller à Sédom. Il va aller à Sédom, il va aimer l'argent. À Sédom, il y avait l'homosexualité. À Sédom, il y avait toutes les mœurs qui étaient enlevées. À Sédom, il y avait tout le mal qui existait. Lot, c'est pas par erreur qu'il a choisi Sédom. C'est marqué dans le verset Vaïssa Lot et Enav. Et il dit, le Midrash, Lot, il a levé les yeux. Pourquoi? À cause que Lot, il était une personne qui aimait la débauche. Lot, il aimait le mal. Et c'est pour ça qu'il va choisir Sédom, pour faire comme les gens de Sédom. Alors Rava nous dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Moi qui étais dans le corps de Rava, est-ce que moi j'ai été touché à travers que je suis tombé tellement bas dans Sédom Va'amora? Je suis tombé dans le corps d'une personne qui était tellement mauvaise. Est-ce que moi j'ai été touché par les péchés de Lot? Dit Rava, non. Les rabbins, ils ressemblent aux noix. De la même façon, une noix qui tombe tellement bas, tu rinces la noix, et la noix et le fruit peut être bon. Eh bien, pareil, mon âme a pu tomber dans l'autre et pu être rentrée dans la boue aussi loin que possible. Mais pourtant, quand je vais nettoyer la noix, alors automatiquement, on va pouvoir arriver, on va pouvoir s'en sortir. La Gemara dans Masechet Nazir, la Gemara a dit pardon. La Gemara dit que Lot, elle dit c'est marqué Darash Rava. Qu'est-ce qui était marqué dans le verset dans Rava dans Mishlei? Ach nivsha mikiriat oz ou medinim kevriach armon. La Gemara a dit c'est Lot qui est parti de Avraham. Et quand il est parti de Avraham Avinu, alors qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il va avoir sur lui une malédiction. Quelle malédiction? La malédiction qu'on va dire Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Lot, vous savez, sa descendance mâle ne pourra jamais se convertir pour pouvoir y arriver. Et il y a un rave qui s'appelait Rabbi Eliezer Nachman Pua, qui était un des grands élèves, un grand élève du Rama de Pano. Rama de Pano, Rabbeinu Azaria Mipano, qui vivait en Italie au XVIIe siècle. Et le Rabbeinu Azaria Mipano, il dit, vous savez, le peuple, la Torah, fait excessivement attention au Lashon Hara. De ne jamais dire du mal de personne. Surtout des gens qui ont fait Teshuvah. Un de nos ancêtres, il s'appelait Terach. Terach était le père de Abraham, grand idolâtre, mais à la fin de sa vie, il va faire Teshuvah. Et la question, il demande, le rabbi Eliezer Nachman Pua, comment se fait-il qu'on commence la Haggadah de Pessah en disant Mitrila hainu ovdei avodah zara, ayu avotenu. Au début, nos parents étaient idolâtres. C'était qui? Terach. Imaginez-vous, chaque année, 15 millions de juifs, notre grand-père Terach était idolâtre. T'as pas chemin un petit peu. C'est ton grand-père. Dis pas du mal de ton grand-père. Même ton grand-père, il est voleur. Tu le dis pas, tu le caches. Le peuple juif, chaque année, il commence la Haggadah de Pessah, tous les juifs, réformés, conservateurs, orthodoxes, chassidiques, tout le monde avec un petit Lashon Hara. C'est sympa quand même. Vous ne posez pas une question, comment la Torah, elle laisse faire une chose pareille que Terach, il a fait à Avodah Zara. Et il dit, le rabbi Eliezer Nachman de Pua, vous savez pourquoi on dit cela? Parce que Terach, il en reste qu'il a fait Avodah Zara pendant 250 ans. Et juste le jour de mourir, il a fait Teshuvah. Alors 250 ans de Avodah Zara, malheureusement, il a tellement de punitions à avoir. Alors en mentionnant chaque année
que Terach il a fait Avodah Zara, alors on lui fait honte. Mais cette honte-là, elle lui enlève les Averot qu'il a fait. La Gemara dit, pareil, il y avait un des grands rois. On sait qu'il y a 3 rois, la Gemara. Elle dit qui n'ont pas de pardon et de Olam Haba. Un d'entre eux il s'appelait comment? Menaché Melech Yehuda. Menaché était le fils de Chizkiyahu HaMelech et petit-fils de qui? Du prophète Ishaïa Hanavi. Et la Gemara dit qu'il n'a pas de Olam Haba. Et pourtant, on sait très bien que c'est marqué Kol Israël Yesh Lahem Chelek Olam Haba. Dit le Rabbi Eliezer Nachman de Poix. Tu sais pourquoi on dit qu'il n'a pas d'Olam Haba? Parce que, en disant qu'il n'a pas d'Olam Haba, on lui fait honte, et du fait qu'on lui fait honte, alors maintenant il mérite l'Olam Haba pour pouvoir arriver. Ça veut dire que la personne, elle va arriver et elle va être. C'est quoi Lot? Lot, c'est marqué dans le verset, dans Shemuel. Shemuel, un avis, c'est marqué dans le verset, Yinehi Lota Besimla. Lota, ça veut dire habillé. Lot, ça veut dire quelque chose qui est extérieur. Lot, il représentait quoi? Il représentait la personne qui n'était seulement extérieure, sans avoir un intérieur. C'est pour ça que c'est marqué que Avraham avait nous. Vegam les Lot haolech et Avraham. Et aussi Lot qui allait avec Avraham, il avait des troupeaux du bétail. Pourquoi aussi Lot? Parce que Lot ne faisait pas partie intégrale de Avraham. Il n'avait rien d'intérieur. Il était seulement entièrement extérieur. Ça veut dire que toute sa vie, c'était une vie extérieure. Sans jamais intégrer rien à l'intérieur de sa vie. Ça qui était Lot. Qui va être le tikkun de Lot, va être ni plus ni moins la Neshama, qui était cachée dans Lot, qui s'appelle Rava. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Rava nous dit, Kol Talmid Chacham she'en tocho keboro no Talmid Chacham. Parce que Rava va comprendre le problème de Lot. Il va comprendre à combien Lot il était mauvais. Lot, pourquoi il est arrivé à ce niveau? Malheureusement, de pouvoir avoir envie du mal, c'est parce qu'il ne va vivre que son monde extérieur, sans jamais absorber véritablement l'intérieur. L'autre, il va vouloir faire du chesed, et bien il va donner sa fille au pâturage pour pouvoir faire du chesed. Depuis quand on envoie sa fille au bourreau et au bûcher pour faire du chesed? C'est la personne qui n'a rien compris dans sa vie, parce qu'il n'a pas intégré les concepts de chesed. Eh bien pareil, Rava. Rava va nous enseigner c'est quoi le concept de Aaron. Aaron, c'est qu'il y a de l'or. Des fois, à l'intérieur de nous, il y a du bois. C'est quoi du bois? C'est parce qu'on est des humains. On n'oublie pas qu'on n'est pas des gens parfaits. On a des fois des Yetzerara. On a des fois à l'intérieur de nous des difficultés. Mais la vie, elle doit être faite de quoi? Elle doit être d'avoir une bonne volonté. On a des volontés de faire bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Un Yetzerara. Fais pas, ne mange pas, mange, c'est pas bien, c'est bien. Donc, on combat le Yetzerara et on va revenir et on met de l'or. On a 3 boîtes. On a la première pensée qui est or. Après, on a le Yetzerara qui est en bois. Atseshitim, du bois qui va venir et qui va venir nous embêter, nous refroidir. Notre travail, c'est de mettre un 3e bout de bois, un 3e couverture en or pour sortir avec Akadosh Baruch Hu. Et nous dire, Abam, Kol Talmid Chacham she'en tocho keboro. Pourquoi? À cause que Rava va nous expliquer qu'en vérité, de la même façon que Lot ne va pas savoir utiliser ses forces intérieures, mais il va seulement vouloir faire ce qu'on va appeler, en bon tunisien, du choufou. Vous savez c'est quoi choufou? Choufou nienesh. Que les gens y regardent, mais en vérité, il n'y a rien à l'intérieur, alors on va sortir comme Lot. Et Rava, qui est le tikkun de Lot, c'est pour ça que lui va nous apprendre cet enseignement extraordinaire, que l'homme, il doit ressembler au Mishkan, doit ressembler au Aaron. C'est pour ça que le Ramban, il dit, comment on faisait tous le Aaron? Eh ben, chacun de nous doit avoir la même pensée. Que dans la pensée, il y a une pensée positive. Après, il y a une envie négative. Mais après, il y a un combat positif. Et ça, c'est Ve'asu Aaron. Chaque juif, chaque personne qui passe ces 3 étapes, pensée positive, difficulté du Yetzerara et combat du Yetzeratov, alors Ve'asu Aaron, il a fait véritablement une boîte
qui peut recevoir la Torah. La Torah, c'est vrai. La Torah, c'est pas facile. La Torah, elle vient avec des efforts. La Torah, c'est pas donné aux personnes parfaites, parce que la perfection n'existe pas. Mais la Torah est donnée à celui qui veut, à celui qui combat, et à celui, si tu veux véritablement combattre, alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner. C'est pour ça que la Torah dit, Le'olam ya'asok adam shelo lishma. Tu peux commencer avec du shelo lishma, parce qu'en vérité, à l'intérieur de toi, il y a une pensée profonde de vouloir réussir. Et si tu vas suivre cette pensée profonde, et même si tu arrives pas au milieu, tu mets une petite couche pour pouvoir laisser passer la pilule, une couche de bois, mais par la suite, tu remettras une couche d'or, alors Akadosh Baruch Hu va te donner. Et c'est pour ça que c'est Rava, ce grand maître, qui va nous apprendre cette halakha extraordinaire qu'on a enseigné, que Ve'asu Aaron, qui est quoi? Que la Gemara nous dit Vetsipita Oto Zahav. Zahav, c'est quoi? C'est la Torah qui est enseignée Shabbat, jeudi et lundi. Ce qui représente quoi? L'or représente l'humilité qui est en décroissante pour pouvoir y arriver. Et sur cela, la personne, elle va arriver, Behemet, à devenir à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'est-ce qui nous empêche que notre intérieur se transforme par rapport à notre extérieur, ou que notre extérieur se transforme par rapport à notre intérieur? Eh ben, c'est l'orgueil. Que je fasse avoir de l'or pur, avoir enlevé de nous tout orgueil pour que notre intérieur reflète notre extérieur, ou que notre extérieur reflète notre intérieur. Et avec cela, on fera venir Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen.